un certain Dalibor officie sur YouTube et sur Twitter d'un type qui ne comprend rien à ce qu'il raconte et organise finalement une sorte de dîner de con en solitaire en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte de la panique morale en intraveineuse devant sa webcam. Je pense que c'est parfaitement débile, que ça illustre que trop souvent on s'abaisse au niveau de ses ennemis. Je citerai donc Georges Carlin qui donne ce conseil: ne jamais se disputer avec un idiot, te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec l'expérience. Dalibor n'était pas notre ami, d'ailleurs il n'est pas le vôtre, il est traître à toutes les causes, il ne défend rien d'autre que son droit à la moquerie. Parce que Dalibor ne représente personne. Il ne défend pas de valeur et promeut aucun message. C'est rien. Psyodélique est un néant famélique, un trou, un Hanouna du pauvre. Pour la zététique, un type pareil, c'est un gros problème. Mais avec Dalibor, on n'a rien de tout ça, là. On a juste un tube digestif qui produit au kilomètre de l'offense rigolarde, réactionnaire, quasiment de l'anti-pensée, de la bêtise sous cellophane, en toute transparence. Si je veux dire, parce qu'il assume qu'il fait de la merde. Et donc, nous, on est quand même bien emmerdés quand il faut mettre les doigts là-dedans. On n'avait pas envie de le faire, et c'est bien pour ça qu'on a gardé le silence, les uns comme les autres, sur ce monsieur, et que certains vont me reprocher d'ouvrir la boîte de Pandore en parlant. Je vais également me rapprocher de toutes celles et ceux qui seraient en train de monter un dossier. Enfin, de même, donc, si vous avez vous-même un contentieux avec M. Dalibor et que vous imaginez pouvoir faire une plainte collective pour cyberharcèlement de masse, parlons-en, parce qu'on va devoir passer par là. Contenu, ça ne sert à rien. N'allez pas regarder la vidéo qu'il va faire en réponse à celle-ci. Évidemment qu'il va réagir. N'y allez pas. Ne participez pas à la dynamique désastreuse dans laquelle ce sont toujours les plus vicieux qui gagnent, s'il vous plaît. Je vous donne le conseil qu'on va me donner. Soyez un peu au-dessus de ça. Essayons d'être plus intelligents que les réflexes comme ça qui nous viennent. Vindicatif. Voilà, je ne le vis pas très bien, mais sachez que malgré tout, je le vis mieux qu'on pourrait le craindre. Je sais bien que toutes ces attaques-là visent... Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien moral, sachez qu'il a beaucoup de valeur, et c'est plus important de soutenir moralement les gens que d'aller insulter les autres. Merci pour votre soutien financier qui permet à la STEC de travailler, de proposer des contenus plus intéressants que ça. Promis, le travail continue sur le fond. Là, évidemment, je fais une vidéo rapidement pour vous donner une analyse, j'espère au moins un peu utile, sur pourquoi c'est compliqué et pourquoi en fait on ne peut pas se battre avec M. Dalibor sur le terrain de YouTube, où il est parfaitement trop à son aise. C'est un environnement où lui jouit totalement de tous les avantages et nous on n'a que les inconvénients. Vous-même, vous ne portez pas plainte contre Idriss Aberkan? Écoutez, moi je n'ai pas des moyens infinis comme les siens, je n'ai pas des amis millionnaires comme M. Azalbert, donc je vais faire ce que je peux, je suis en train de réfléchir à peut-être le faire. Ça demande, excusez-moi Thomas Durand, ça demande, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour déposer plainte, franchement. Non, mais enfin quand vous êtes pauvre, on peut vous insulter quand même plus facilement. Ouais, peut-être que vous l'ignorez, parce que vous avez la chance de ne pas être pauvre.